Aujourd'hui, nous parlons sur un sujet un peu qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais d'abord, nous devons savoir une chose. Pour être entrepreneur, pour être vendeur, nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin de la sociologie, de la psychologie et de la spiritualité. Vous ne pouvez pas être un bon vendeur si vous n'avez pas compris ces trois choses. Par exemple, pourquoi vous avez besoin de la sociologie? Vous vous imaginez que vous prenez des sachets, de l'eau en sachet, et vous allez les vendre en France. On va appeler ça glace. Mais au contraire, à Lubumbashi, vous allez faire un bon marché. C'est-à-dire, la sociologie cadre avec les relations sociales. Et un vendeur doit avoir ça. Et qui est un entrepreneur ou un vendeur? Un entrepreneur, c'est celui qui regarde chaque crise avec un œil opportunité. Dans le sens où il peut tirer profit de ces manques des autres. Tout le monde n'est pas pauvre, tout le monde est riche, mais seulement ceux qui sont le plus éveillés et qui ont la bonne information arrivent à faire profit sur les autres. Vous serez obligé d'en consommer, partant de l'image qu'il vous a donnée et de l'information qu'il a mis à votre disposition. C'est là que je rejoins l'idée de M. Marveille. Vous savez, qui a l'information a le pouvoir sur le marché de l'avenir. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'argent pour être un vendeur. Vous avez besoin de bonnes informations. Il n'y a pas, pour avoir l'information, il faut avoir une idée. Il n'y a pas de mauvaises idées, mais il n'y a que des idées qui s'imposent par rapport aux autres. Tout dépend de comment, quelle approche vous prenez pour attirer les gens. Nous devons vendre parce que nous avons des besoins de satisfaction. Tout dépend d'abord de ce que vous êtes capable de donner comme solution à la société. C'est là que la société va vous générer des revenus. Vous savez, quand on est parmi les meilleurs, on devient meilleur. Basez vos choix sur la meilleure information possible. Et c'est là que l'esprit divin entrera pour vos communautés. Que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit Bouddha, que ce soit Allah, peu importe. Mais si vous avez la bonne connaissance, la bonne information dans ce que vous faites, l'inspiration vient à tout le monde. C'est une idée, vous êtes sur la douche, vous êtes en train de dormir, vous avez un rêve. Les spirituels communiquent à tout le monde. Quand on dit que la vente est spirituelle, cest dire quoi? J'ai créé la foi en vous, et j'ai la solution. Je ne vous manipule pas, je ne manipule pas votre esprit. Je vous montre juste que j'ai pu le faire. Et là, ça revient à moi, le client, d'adhérer à votre... Vous n'avez, en soi, ce qui est sûr, vous avez dit au début, en temps, vous avez dit accumuler les clients, donner plus d'informations aux clients. Quand les gens se sentent bombardés d'informations, ils ne veulent pas travailler. Quand les gens se sentent bousculés, ils ne veulent pas payer. Ça veut dire que les plus grandes ventes se font d'une façon très naturelle. C'est naturel. En soi, pour être un meilleur vendeur, il faut être naturel. Il faut se connecter à l'autre. Ça veut dire quoi? Je comprends votre besoin. Je sais que vous avez besoin de ce dont j'ai besoin. Je sais que vous avez besoin de ce que j'offre. Je vous montre avec conviction que je peux vous faire. Et c'est à vous de voir ce que les besoins et les gens le font. Et puis on fait comme on fait. Je pense qu'on aura plus à développer sur la spiritualité. Être un vendeur spirituel, ce n'est pas une chimère. Vous voyez? Cette spiritualité doit savoir avec une connaissance. Si je parle de Dell Vision, c'est cette connaissance que Dell Vision veut maintenant apporter au marketeur. Vous apportez la connaissance nécessaire à faire de grandes choses. Vous connectez au tronc